Salut à tous, c'est Mino et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous propose un tout nouveau concept. Qui n'a jamais rêvé d'aller observer ce qu'il se passe dans une forêt, notamment le matin et même toute la nuit? C'est ce que j'ai fait, j'ai installé une caméra dans une forêt et c'est cette aventure que je vais vous raconter dans cette vidéo. Et nous voilà dans la forêt avec Nix. On va aller installer la caméra pour pouvoir observer les animaux cette nuit. Et puis on reviendra demain matin pour la récupérer. Il y a plein de terriers sur toute la colline. Alors est-ce que c'est vraiment des lapins? Parce que ça a l'air assez profond. Donc ça peut être intéressant de mettre la caméra ici et de voir quel genre d'animal peut habiter dans ces terriers. Nix a l'air de sentir des choses, pas mal de choses, donc je pense que c'est un bon endroit. On va lui faire confiance. Voilà, le piège est mis en place. Je mets un petit cadenas pour sécuriser ma caméra. Et puis on est tout bon. Bon, allons-y. Je suis pas trop convaincu, mais on verra si la caméra donne quelque chose. Nous voilà le lendemain. Je vais aller décrocher la caméra. Hop. Alors. Ah, tu l'avais cadenassé en plus? Ouais. Donc on rentre à la maison et puis on va aller voir ça. Et me voilà de retour au studio, on va pouvoir analyser les vidéos. Il est 13h50, on me voit partir avec Nix. Ça y est, la caméra est maintenant installée. Mais 10 minutes après, je reviens parce que Nix avait gratté au pied de l'arbre et il fallait cacher tout ça. Pour moi, c'était trop suspect. On pouvait facilement regarder dans cette direction et apercevoir la caméra. Donc je cache ça comme je peux. Puis 10 minutes après, il y a un coureur suivi de près par son chien. Ensuite, on aperçoit une mouche qui va sûrement déclencher la caméra. Vers 17h, c'est une petite fourmi qu'on aperçoit. Puis peu de temps après, la caméra est touchée et secouée. On aperçoit un bout de doigt. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais finalement, c'est un petit garçon qui va éteindre la caméra et l'expérience est ratée. Mais je ne me laisse pas abattre. On va retenter cette expérience et je vais retourner en forêt pour l'installer une deuxième fois. Et me voilà à nouveau dans la forêt avec Nix. Donc je suis dans l'endroit où j'avais installé la caméra la première fois et où un petit garçon l'avait éteinte. Donc la stratégie va être de l'installer à nouveau, donc sûrement en contrebas et loin du chemin afin qu'elle ne soit pas vue et donc éteinte par quelqu'un. Et l'idée va être de la laisser 1 ou 2 jours et donc on reviendra voir si la caméra a fonctionné. Ça y est, la caméra est maintenant installée. J'espère qu'elle va tenir au moins 1 ou 2 jours. Elle est loin des chemins. Je pense que si on se promène, on ne fait pas attention à elle. Elle est orientée vers les terriers. Donc j'espère qu'elle va pouvoir capter pas mal de choses, pas mal d'activités. Et surtout durant la nuit, parce que la journée c'est vraiment très calme. Il n'y a pas d'animaux. Enfin, j'ai vu quelques fois des chevreuils. Mais sinon, rien du tout. Donc je suis très curieux de voir ce qui vit dans ces terriers. Ça se trouve, c'est une grosse colonie de lapins. Ou peut-être un plus gros animal, peut-être un renard. Le suspense est là, tout est maintenant entre ses mains. On verra d'ici 1 ou 2 jours ce que la caméra nous aura réservé comme surprise. Et me voilà à nouveau dans la forêt, on est le lendemain. Il est à peu près 11 h comme hier. J'aperçois la caméra, elle est encore en place, ça veut dire que potentiellement elle n'a pas été enlevée et surtout, je l'espère, pas coupée comme la dernière fois. Donc on va aller vérifier tout ça. Elle n'a pas été touchée, il y a encore un petit scellé que j'avais mis autour de la caméra pour pas qu'on puisse l'ouvrir et l'éteindre. Ça a l'air de ressembler à ce que j'avais fait. On enlève le petit scellé, on va juste vérifier rapidement si elle est encore en marche ou bien si elle a été éteinte. On a 24 heures d'expérience, donc c'est super, on va aller analyser tout ça à la maison.
Et me voilà de retour au studio, on va pouvoir analyser ce que la caméra a filmé toute une journée et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités dans cette forêt. On y va, c'est parti. Alors il est 11h40, début d'expérience, on me voit finir d'installer la caméra puis partir avec Nix. Puis ensuite vous allez voir qu'il y aura énormément de passages, notamment avec des vélos, il y a aussi beaucoup de promeneurs, des promeneurs en famille, avec leurs chiens, bref, beaucoup de monde qui fait que forcément la forêt est perturbée et on ne va pas voir d'animaux. Il est 19h passé, le couvre-feu vient maintenant de tomber, la forêt va être beaucoup plus calme et sûrement aussi les animaux vont pouvoir prendre confiance et sortir. Il est 1h du mat et il y a un fil étrange qui est en train d'apparaître sur l'objectif et qui va rester, vous allez voir, toute la nuit. Et ce fil va jouer un rôle important parce qu'à un moment donné, on va avoir l'impression d'avoir un point lumineux, de voir quelque chose dans les feuillages, mais on ne voit pas spécialement de forme animale. Et en fait, si on regarde de plus près, ce point lumineux suit ce petit fil. Et en fait, ce fil, c'est un insecte, une petite chenille qui est suspendue. Et du coup, elle se fait balloter par le vent, ce qui donne une impression de mouvement. Il est 6h du mat, ça y est, le jour se lève petit à petit. Et vous allez voir à 8h15, un champion, quelqu'un qui s'entraîne et qui court de bon matin. Et je respecte ces gens-là parce que moi, je suis le premier à rester dans mon lit. Puis, il est 11h, on me voit arriver et c'est la fin de cette expérience. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire si ce nouveau concept t'a plu. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mino.